Les tops et flops 2025 sont de retour du côté des sauveurs de la lutte. Bienvenue à tous. On est très content, très content de vous retrouver pour ces tops et flops 2025. Ça y est, maintenant c'est la 3e édition. Je pense que vous en avez l'habitude. C'est votre nouveau rendez-vous annuel. C'est ce qui va rythmer votre mois de décembre, voire début janvier, sur la chaîne, que ce soit en plateforme d'écoute ou sur YouTube. Installez-vous, prenez un petit truc à manger, à boire. Lancez une partie de Football Manager ou de je sais pas quoi, Tekken, ce que vous voulez. Et branchez-vous sur cette vidéo, puisque aujourd'hui, on va parler des superstars sous surveillance pour l'édition 2026. C'est simple, alors c'est top et flop, du coup c'est pas un top et flop, mais vous avez compris, hein, ça rentre dans la catégorie. On va parler des superstars qu'on attend personnellement, selon nos propres critères, sur l'année à venir. Première série de vidéos sur plusieurs semaines qui arrivent. Et pour cette première vidéo édition, on va se concentrer sur les superstars masculines. Et j'ai réuni avec moi un plateau très sexy. Vraiment un plateau de... Là, c'est des mecs tombent dans l'île de la tentation, c'est des tentateurs. Sachez-le. Le premier, c'est mon acolyte du glorieux NXT. On vient de finir le rec, on vous l'a dit de toute façon dans la vidéo. Il est revenu, le workhorse de la chaîne, Monsieur le Fitner, Gerbanks. C'est la 3e fois aujourd'hui que j'entends mon theme song. On a fait 2 fois NXT et là c'est là maintenant. Mais c'est toujours un plaisir. Je suis trop content. Là, je suis trop heureux, trop content de faire les tops, les flops. Là, pour le coup, ce sera plutôt des tops de fin d'année. Enfin, sur cette vidéo-là, en tout cas, c'est un top. Et en plus, on est avec du beau monde pour les faire. Des nouvelles recrues qui n'étaient pas là l'année dernière. Des mecs qui sont encore là, malheureusement. On verra bien. C'est pas sur d'autres vidéos, je parle pas de toi, donc voilà, trop content, trop hype et voilà. Ok, parfait, top. Le deuxième, on espère qu'il va survivre d'ici la fin des 2 enregistrements prévus ce soir. Il est en mode très BG, en mode très tchatcher. C'est Monsieur Lazeri. Salut à tous, salut Rémi, salut Gerbank, salut Yanis, Lazeri, une de plus. Premier top 10 et le premier top 3, pardon. C'est pas un top 10, super. Très content, bah super, voilà, j'ai trop d'Alexandre. Donc voilà, très content de pouvoir le faire. Avec un jingle exceptionnel, ça faut le savoir. C'est vraiment à chaque fois. C'est le meilleur jingle, franchement. On se prépare pour la battle à chaque fois, donc c'est énorme. On va chercher les 1000 points. Et le dernier, c'est mon ami fan de Konosuke Takeshita. À chaque fois que je vois la PP Discord avec Takeshita et le maillot du Barça, je peux pas m'empêcher de rigoler. C'est mon ami Yanis Adem, dont j'ai oublié le surnom. Voilà. Tu remets ça, devine. Ouais. Alors, déjà, moi, j'entends plus mes musiques, enfin les theme songs. Est-ce que Je sais même pas si je les ai dans le bon timing. Est-ce que t'aurais pas le mute les soundboards par hasard? Non, je sais pas. On verra après. Alors, mon surnom, c'était la bavure, et pas le baveux, comme Mathéo l'a dit. Finn Balor. Et voilà, sinon, bah, très content d'être là. Moi, comme Germain l'a dit, je crois que c'est peut-être moi, personnellement, c'est ma période préférée de l'année. Non pas parce qu'on se rapproche d'une année en moins avant la retraite, mais c'est les tops et les flops. Et bon, là, en l'occurrence, c'est plus nos attentes, mais j'ai hâte de voir ce qu'on a à dire. Effectivement, c'est vrai que c'est des vidéos sympas, c'est des vidéos très sympathiques. On est en mode très tchatcher, comme dirait la série. Et bah écoutez, on va pouvoir commencer. Avant de rentrer dans le top 3, juste du coup, pour vous expliquer, donc on l'a dit, hein, c'est des superstars qu'on va surveiller nous en 2026. Donc on va, je pense, avant de démarrer notre top 3, chacun donner nos critères. Mais sachez que du coup c'est un top, c'est peut-être le top le plus subjectif du truc. C'est simplement nous ce qu'on va surveiller l'année prochaine. Donc n'hésitez pas vous en commentaire à nous dire celles et ceux que vous allez surveiller l'année prochaine. Ça nous fera un plaisir, on se fera un plaisir de lire ça et d'en discuter avec vous. Et comme d'habitude, avant de démarrer, le petit pouce bleu, l'abonnement, le partage sur les réseaux sociaux et vous nous rejoignez partout. Parce qu'il y a du contenu qui arrive fort depuis septembre, on vous l'avait promis, il y aurait beaucoup de contenu.
Et en 2026, croyez-moi, il y aura encore plus de contenu. Voilà, j'enlève ma casquette de commercial et on part sur ce top des superstars sous surveillance en 2026. Et du coup, avant de commencer le top 3, il fallait évidemment, pour ceux qui regardent les top 10, vous le savez, des mentions honorables. On est chez les hommes aujourd'hui. On va commencer. Alors moi, je vais commencer. Je vous interrogerai à chaque fois dans l'ordre que j'ai vu, que j'ai sur ma gauche. Donc, je vais commencer par Gerbanks. Qui sont tes une ou deux mentions honorables rapidement comme ça en 30 secondes? Bah écoute, je vais faire gagner du temps à tout le monde parce que pour les hommes, j'ai pas pensé à des mentions honorables. Je me suis concentré que sur le top 3. Donc voilà, moi ça va aller vite, j'ai pas de mention honorable. Je suis resté concis. Ok, bah top. Lazeri, est-ce que tu as une ou deux mentions honorables? Moi j'ai Jacob Fatou en mention honorable, mais en fait je l'ai pas mis parce que il y a un autre du coup que vous allez voir qui a les mêmes critères que lui, donc du coup je voulais pas le mettre, je voulais pas mettre deux mecs dont j'avais les mêmes critères d'attente. Voilà. D'accord, ok, très clair. Yanis, est-ce que tu as une mention honorable? Alors, moi, j'en avais pas de base, mais vu que j'ai hésité à mettre mon deuxième avec trois autres catcheurs, je vais les citer, pardon. C'est Braun Breaker, Ilya Dragunov et Jivan Evans. D'accord, ok, très clair. Est-ce que tu veux expliquer Rémi rapidement? Ouais, Ah pardon. non, vas-y, vas-y. Non, vas-y, bah, laisse finir Yanis du coup, pardon. Excuse-moi. Vas-y, j'allais dire, est-ce que tu veux expliquer Euh, rapidement, Yanis, ou pas ouais, juste comme ça à la volée? en deux, trois phrases. Ouais, vas-y. Braun Breaker, parce que je pense que c'est l'année où tout va lui être donné l'année prochaine, je pense. Ilya Dragunov, il revient de blessure, ça faisait longtemps qu'on l'attendait, mais depuis qu'il est revenu, on tire vers le positif. Et Ok, Jivan Evans, c'est l'avenir, il y a encore quelques défauts, mais j'ai hâte de suivre ce qu'il va proposer du côté des NXT encore l'année prochaine. ok, très clair. Du coup, voilà. Jardin, tu voulais dire quoi? Ouais, juste, bah, du coup, avant de si toi tu as des mentions honorables, juste, du coup, changer d'avis. En fait, je vais donner une mention, honorable sur une superstar que j'attends et Vas-y. en fait, ça va être Drew McIntyre parce que j'ai trop hâte de voir la chiasse qu'il va encore poser en 2026. Le Bravo. gros caca qu'il va nous poser, donc voilà. Juste, fallait que j'y pense et parler de celui-là. Top, 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 super. Moi, j'ai une mention honorable. C'est du côté de NXT. C'est Diane Lennox. Parce que j'ai vraiment. J'ai vraiment. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire dans le Iron Survivor Challenge. Je pense qu'il a des chances de le remporter. Et donc, En plus, il part en voilà. solo là. Il part en solo, ça va être trop bien. Il a lâché la ceinture taille, donc ça va être vraiment très très lourd. Non, plus sérieusement, moi j'ai une seule mention honorable. C'est Jay White. Du côté de All Elite Wrestling parce que il va revenir d'une grosse blessure, il est extrêmement attendu. Il arrive dans un moment où il a peut-être un peu de chance. Le roster Elite, il est très fourni, mais il va peut-être, enfin s'il revient maintenant d'ailleurs, il risque de revenir dans une période où il va pas être sous le feu des projecteurs parce qu'il y a beaucoup de monde, mais en plus de ça, beaucoup sont mal utilisés ou sous-utilisés. Donc j'ai très hâte de voir ce que Jay White va faire. Et ouais, attention, hein, parce que le train peut partir. Le train peut partir très très vite devant lui. Surtout s'il continue à se blesser. Donc j'ai très hâte de voir ce que Jay White et le Bang Bang Gang vont faire en 2026. Voilà, on est parti. Maintenant, on a fait nos motions honorables. On rentre pardon, dans le vif du sujet. Et le vif du sujet, c'est le top 3. Et on commence avec le top 3 qui s'affiche juste ici. De gauche à droite, je vous le lis pour ma part. J'ai mis Gunther, Gerbanks a mis Bandido, Yanis ADM a mis Konosuke Takeshita et Lazeri est parti sur Oba Femi. Elle est belle la line-up là, elle est pas mal. Ça, si c'est un match, c'est du lourd. Ouais, si c'était un match, ce serait du très très lourd. Messieurs, attendez, vous savez quoi, avant de vous demander s'il y en a un qui veut commencer, je vérifie juste si après j'aurais pas moyen de faire une transition rapidos. Je crois que t'as moyen. J'ai moyen. Moi, il y a un penses, lutteur okay. qui je sais qui est plus haut, donc Moi aussi. Ah, attendez, je regarde en brrr. Tac, tac, tac. Eh ben, on va commencer par... Allez, Germain, vas-y, je te lance. Ok, donc ça veut dire que je suis tout seul à avoir mis Bandido, c'est ça? C'est ça. En tout cas, il est pas top Ok. 2 si quelqu'un. Enfin, excuse-moi, je parle pour les autres, Ok. mais... Si on peut garder un peu de suspense Ok. pour les auditeurs, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci, pardon, excusez-moi. Du coup, je pars sur Bandido, moi, en troisième, parce que je pense que des lutteurs All Elite, c'est peut-être pas le plus surprenant,
mais je trouve que c'est celui qui a peut-être le mieux réussi à transformer l'essai par rapport à ce qu'on lui a donné. C'est-à-dire que, par exemple, un Kyle Fletcher, pour le coup, c'était une grosse surprise de le voir faire une année comme ça, mais on lui a aussi donné la plateforme, on lui a aussi donné les tout ce qu'il faut pour poser une année immense. Bandido, c'était un peu plus bas, tu vois? Bandido, il prend le titre Ring of Honor contre Chris Jericho, donc surtout au moment où il le prend avec Chris Jericho, et cetera, c'est pas le plus grand Chris Jericho de l'histoire à ce moment-là. Donc voilà, et puis derrière, bah, il fait son gros règne, et derrière, on lui donne aussi les titres tag avec Brody King, donc ça, les titres tag, qu'on le veuille ou non, ça reste, plutôt apparenté à de la mid-card. Mais moi, que ce soit, là, donc à Full Gear, ou même, lors de Wrestle Dream, si je dis pas de bêtises, les matchs tag que Brodido avait, du coup, c'était les 2 matchs que j'attendais le plus, sur la carte. Donc celui contre Takeshita et Okada, et là, celui contre, FTR, enfin contre FTR tout simplement. Donc ouais, immense fin d'année pour lui. Moi, le match contre Takeshita et Okada, j'en avais déjà parlé. Pour le coup non, c'était peut-être pas le match que j'attendais le plus avant le show, mais c'était mon match en tout cas préféré du show. Sa performance, je pense qu'on se rend pas encore compte, c'est juste dinguissime, ce qu'il propose dans ce match-là. C'est-à-dire que dans le même match, voilà, il y a Okada et Takeshita qui sont aussi, sur des grosses années, respectivement, et c'est lui qui sort du lot. C'est le moment où il a un bras, fort blessé, et cetera, et il fait ses souplexes avec un seul bras. Il fait tout, enfin, il fait tout dans ce match. C'est juste trop, trop fort. Donc fin d'année en bombe. Là, le match avec FTR aussi était trop bien. Donc forcément, c'est plus facile de sortir un mec, qui m'a marqué sur cette fin d'année-là. Et donc, comme lui, il a, plutôt exercé, on va dire, en mid-card, ou dans des championnats moins importants. Je pense que l'année prochaine, pour le coup, bah, c'est l'étape supérieure qu'il faut viser, et c'est pour ça qu'il est troisième. C'est que, il faut lui donner, le truc au-dessus. Là, il a montré qu'il pouvait avoir des vraies rivalités, notamment, bah, là, celle avec FTR, par exemple. Il ramène sa grand-mère, et cetera, donc il peut vrai toucher le public, et cetera, avec ce rôle de babyface. À côté de ça, il a le in-ring parfait, il a le charisme, le flow, il commence à avoir des petits accomplissements, donc voilà, année de zinzin, et j'espère, et normalement il y a pas de raison, l'année prochaine on refait la même chose, juste, un peu plus haut dans la carte. Donc voilà, et ce sera très bien. C'est clair. Je suis d'accord. D'ailleurs, j'étais très surpris qu'il soit pas dans le C2 de cette année. C'est Ouais, surpris, c'est un mot léger. On a été pas loin de ouais, l'incompréhensible. déçu, Ouais, 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 déçu. ouais. Donc c'est vrai que j'ai bien hâte de voir. Comme t'as dit, c'est vrai qu'il a pas, il a eu quand même, il a eu des spots, hein, mais il a pas eu ce que d'autres ont eu. Et le mec interdit de faire un mauvais match. C'est moi c'est ça qui me surprend, c'est que peu importe contre qui tu le mets dans n'importe quelle opposition, trop trop fort, trop fort le Mmh. type. Moi, je me dis le C2, peut-être qu'il y est pas parce que tu vois, pratiquement toute l'année, il prend le titre en avril, le titre Ring of Honor. Donc, tu vois, tu défends tes 2 ceintures à Ring of Honor, ou en pay-per-view, enfin, ou chez All Elite. Donc, je me dis peut-être que là, tu vois, petite pause, le C2, on l'écarte un peu, on, on voit ce qui se passe, pour lui. Enfin, il prend son temps, hein, et on voit ce qu'on prépare pour lui, à son retour, tu vois. J'espère que c'est ça. Ok. La vérité, Yanis, à mon avis, sur Takeshita, pardon. Lapsus, sur Bandido. La série que tu pensais? Euh, ouais, je vais commencer. Bah, je Vas-y. suis à peu près d'accord avec tout. Et franchement, qu'il soit pas dans le C2, c'est vraiment une très grosse incompréhension. Parce qu'il perd le titre juste avant. Donc en fait, je vois pas ce qui l'empêche d'être dans le C2. Et franchement, il sort une année de malade mental. Et je pense qu'en 2026, ça va être beaucoup mieux. Donc j'ai très hâte pour mon ami Bandido. Ok. Yanis.
Ouais, moi je suis d'accord avec vous. Ben, moi, vu que j'ai commencé vraiment à suivre le produit All Elite assidûment cette année, bah ouais, il fait une année de malade, mais il a mon match préféré chez les hommes, bah, contre Takeshita justement, à Ring of Honor Supercard, je crois. Super Card of Honor, Et ouais. ouais, c'est ça. Et ouais, je serais pas étonné qu'on le voit dans un prochain top. Du coup, voilà. Beau teasing, beau teasing. Merci. On passe à la suite. On va aller sur Yanis. Bah, Yanis, t'avais la parole. Je te laisse enchaîner, je Voilà, crois. ben, Eh ben, je te laisse ouais, je dois enchaîner. enchaîner. Ben, même, j'en ai tellement rêvé. J'ai l'occasion de parler d'All Elite sur cette chaîne. Moi, le Fat Guy. Non, plus sincèrement, non, plus sincèrement, bon, après, j'ai souvent eu des petites périodes All Elite ces dernières années. Mais cette année, ben, pour les raisons que je pense que tout le monde se doute, j'ai décidé vraiment de me prendre le produit vraiment de plein fouet parce que c'était un peu nécessaire, quoi. Et comme disent les jeunes, ben, j'ai eu un crush. J'ai eu un, j'ai j'ai eu un gros coup de cœur cette année, c'est Konosuke Takeshita. C'est un catcheur de fou furieux, il a un flow de fou furieux, la total package. Il est trop trop fort et ben j'ai hâte de voir ce qu'il va faire en 2026. Son évolution avec la Don Callis Family, l'évolution de son histoire avec Okada. Et ben ouais, j'espère aussi le voir en août prochain à All In, quand on sera probablement sur place. Et parce que j'étais un peu déçu de pas le voir sur le ring à Forbidden Door cette année. Mais ouais, voilà, globalement, c'était ça ma pensée sur Takeshita et mes attentes pour les prochaines. Ok, c'est clair. Ouais, lui, y a pas grand chose à dire, je pense, de plus, hein. Il a Ouais, mis ouais, la c'est claque plus à, il a mis la le claque fait à que tout le monde. c'était un coup de cœur cette année, hein. Je me doute que beaucoup de gens le connaissaient depuis quelques années. J'ai déjà dû le voir catcher sans y prêter attention, donc cette année vraiment j'étais à fond sur lui, quoi. Vraiment à fond. Ouais, clairement. Je comprends. Est-ce que vous avez un truc à dire sur Takeshita, les amis, ou ça va? Non, il a tout dit, hein. Ok. Ouais. Takeshita, c'est pour le coup, c'est le plat du pied. T'es sûr Pour un bon match, quoi. que ça va être bon, que c'est voilà. Donc évidemment, immense année et il y a pas de raison qu'en 2026 ce soit pas au moins aussi bien. Surtout qu'il risque de. Là, bon, en plus, il commence son année fort, lui, hein. Il va défendre son IWGP à Wrestle Kingdom contre Yota Tsuji. Ouais. Je pense pas Quoi, que ce c'est sera le main le event. 4 janvier, c'est ça? C'est le 4 janvier, 4, non? exactement. Ouais, Ouais. donc il enchaîne directement. Il sera peut-être au Dynamite New Year's Eve, là. Ou Christmas Eve, je sais pas comment il est. Non, Christmas, non, mais New Year's Eve, du coup. Mais ouais, en tout cas, il va commencer son année en bombe. Et je pense qu'il va avoir des opportunités de briller. On passe du coup au prochain. Alors moi j'ai mis Gunther, mais on va en parler un peu plus haut. Pour ceux qui suivent les top 10, vous savez qu'on procède comme ça. Gunther, on va en parler un peu plus haut, donc j'en parlerai plus tard. Et on va se concentrer du coup sur notre ami Lazeri, puisque ça va nous permettre de faire la transition avec les numéros 2, puisque Lazeri nous a mis l'ami Obafemi en top 3, là où mon ami Yanis ADM nous a mis Obafemi en top 2. Donc vas-y, Lazeri, après on laissera Yanis enchaîner. Ah, ben, quand j'ai imaginé ce top 3, je voulais pas avoir un top 3 de même mec que j'attends avec les mêmes critères. Donc, Obafemi, je l'ai mis dans le critère, voilà, j'attends les débuts, pour moi, parce que ça doit aller en main roster. Euh, Franchement, il pose une année 2025 trop fort. Il a un reign, franchement, très, très solide. Et en fait, il a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour réussir à la WWE. Il a du charisme, il est bon au micro, il a un bon in-ring, il a une entrée de fou. L'entrée, elle tue, l'entrée, elle est trop tchatcheuse. Franchement, c'est un truc de fou. Et aussi, cette année, il pose des top matchs. Il pose un très, très lourd triple threat à Stand and Deliver. Il pose un gros match avec Javon Evans à Heatwave. Il a de bonnes feuds dans l'ensemble aussi. Donc voilà, toute son année 2025 quasiment, elle est sur son règne d'NXT. Donc voilà, et dernièrement en plus, il en a rajouté parce qu'il fait une promo incroyable face à Ricky Sane. Donc voilà, j'en attends beaucoup d'Obafemi, donc je l'ai mis dans cette troisième place pour son arrivée dans le main roster, qui pour moi doit arriver après Mania au moins, mais doit arriver cette année absolument parce qu'on a une météorite
qui va s'abattre sur la WWE et ça serait con de l'arrêter avant, ou en tout cas de la freiner. Parce que Obafemi, faut le propulser à l'infini, tellement le potentiel est grand. The Moon. Ok, bah ça permet d'enchaîner avec du coup Yanis. Laisse-moi juste le temps de mettre ma petite transition. Voilà. Voilà Yanis pour le numéro 2 rapidement du coup. Pardon, juste rapidement. Ouais, rapidement, parce que... Comme ça c'est. Non, pardon, Ouais. pardon. Excuse-moi, comme ça s'affiche à l'écran en fait. Juste pour dire du coup, donc Yanis a mis Obafemi en 2. Jarbinx a mis Ethan Page en 2. Moi je suis allé sur MJF et Lazeri sur Kyle Fletcher. Vas-y Yanis. Ouais, excuse-moi. Ouais, bah, je vais pas faire plus clair que la série. Hein. Moi aussi, je pensais, j'avais peur de pas d'être le seul, mais soit d'être trop pressé avec lui, ou soit de le voir trop beau. Pareil, moi, s'il fait encore un an chez NXT, je vais considérer ça comme un an de perdu pour lui. Donc ouais, c'est obligatoire qu'il soit dans le même roster l'année prochaine. Moi, je pensais que ça allait arriver là, après la perte de son titre, ou du moins dans les prochaines semaines. J'étais un peu déçu de le voir revenir sur Ricky Saints, hein, je vais pas mentir. Mais j'ai aucun doute que tôt ou tard, ça va arriver. Et si Triple Fasciste et ses collègues font pas n'importe quoi, va falloir être prêt pour lui. Hein. Parce que ça va, ouais, comme t'as dit, la série, je pouvais pas mieux dire, ça va être une météorite, ce mec. C'est une météorite. C'est vrai qu'il a tout pour réussir. Il a tout pour réussir. D'ailleurs, si vous voulez Franchement, en c'est un savoir un peu jaguar. Hein. plus, Non, il est trop fort. Enfin, il est trop fort. Il a tout. si vous voulez en savoir plus d'ailleurs sur Obafemi peut-être la situation NXT, on a fait une preview de NXT Deadline qui est déjà disponible sur la chaîne, donc allez la voir. Il y avait Jarbinx et moi. Ouais, moi, je Et vais moi pas aussi. trop m'étaler. Oui, c'est vrai qu'il y a Yannis. Moi, je vais pas trop m'étaler sur Obafemi puisque j'en ai parlé du coup dans la preview. Donc, je vous invite à aller la voir. Jarbinx, est-ce que tu veux rajouter un truc? Non, 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 comme tu as dit, on en a parlé en preview, donc on a été plutôt clair sur lui, même sur son avenir, et cetera. Mm. Donc c'est vrai qu'on en a aussi un petit peu parlé. Et puis en plus, Yannis et Lazeri, pour le coup, je suis d'accord avec eux sur tout ce qu'ils ont dit. Donc voilà. C'est ça. Voilà, on rentre du coup dans le reste des top 2. Je vais commencer, puisqu'après je vais... Ouais, je vais commencer, je crois, hein. Oui, je commence. Moi, je suis allé sur MJF, et là, je sais que en nous écoutant, l'autre Broking et le Sked ont hurlé et ont bondi de leur chaise. Mais Ah, moi sachez aussi, que je jure je... là. Mais bon. Sachez que je vous benz tous les trois. Je vous dunk dessus. Non, plus sérieusement, du coup, pourquoi MJF? Alors, je me permets de me faire une petite pub à moi-même déjà. J'ai fait une petite vidéo sur la situation du champion du titre All Elite sur ma chaîne à moi, allez voir. Et où en fait j'aborde ce cas-là. Pour moi, en fait, 2026 MJF, ça va être une année limite charnière dans sa carrière parce que bon, t'es jamais enterré ou t'es jamais sûr d'être au top. Dans le catch, hein, ça peut aller très très vite. Une blessure, un mauvais shot booking, une dispute en vestiaire, bref, etc. Mais MJF, il sort quand même de 2 années, enfin du coup 2023, 2024 et 2025, donc 3 années au total, où il a alterné entre le bon, voire le très bon, mais surtout le gros médiocre. 2023, son règne de champion, voilà, on va pas refaire l'histoire, c'est très connu. C'est peut-être le pire règne de champion mondial chez All Elite à l'heure actuelle. Il a pas du tout concrétisé les espérances que tout le monde avait placées en lui. Les espoirs que tout le monde avait passé en lui, pardon, c'était zéro niveau zéro du français ma phrase là. Euh, il était très attendu après la feud avec MJF, après le fait avec CM Punk pardon, du fait que c'était peut-être le premier gros produit All Elite formé All Elite, étiqueté All Elite. Il a pas du tout confirmé. 2024-2025, il y a des trucs bien, il y a des trucs moins bien. Il y a des longues pauses aussi. Je crois qu'il y a une blessure entre les deux, mais il y a aussi des pauses. Voilà, il a du mal à... J'ai l'impression que dans un roster qui ne fait que croître en termes de qualité et qui ne fait que progresser, j'ai l'impression qu'il fait partie de ceux qui ont peut-être un peu du mal à trouver leur place. Parce c'est pas le meilleur worker, même si pour moi je pense que c'est quand même un très très bon worker. Je sais que beaucoup de gens le trouvent surcoté, je suis pas d'accord. Je pense qu'il a tout ce qu'il faut pour être un numéro 1 de compagnie, mais que la balle est plutôt dans son camp. C'est un très bon worker, c'est un très bon heal quand il s'y met. Babyface, j'ai un peu plus de doutes. Au micro, il peut être très bon quand il décide pas de faire de la cheap hit et faire les mêmes promos que Logan Paul. Franchement, il a tout ce qu'il faut. Mais
2025, ça a été une année où il a montré par bribes qu'il avait fait des choses, qu'il avait le potentiel de faire des choses. Bizarrement, ça coïncide toujours quand il est avec Hangman, peut-être un des mecs avec qui il a le plus d'alchimie. Euh, mais au lieu de ça, avec Jeff Jarrett, avec Mark Briscoe, c'était poussif. Avec leur Syndicate, c'était poussif. Au départ, c'était sympa, puis c'est devenu très vite relou. Et en fait, MJF, j'ai l'impression que c'est un peu trop ça. Au début, c'est très sympa, on rigole bien, on s'amuse bien, on se dit putain, ce mec-là, il a du talent, il a des qualités, j'ai envie de le voir plus. Et puis quand l'opportunité, elle arrive, il te déçoit et il t'envoie des trucs absolument horribles et immondes, indigestes à regarder. Donc, c'est moi personnellement, c'est la dernière année, la dernière chance que je lui laisse parce que maintenant ça y est, c'est un lutteur établi, ça fait plus de 6 ans qu'il lutte au haut niveau. C'est un lutteur établi, il a eu les opportunités, il a tout eu. Moi 2026, je vais le surveiller et je vais l'attendre de pied ferme. Je veux qu'il soit pertinent et régulier parce que j'en ai marre qu'il fasse 3 semaines très bien et 2 mois nuls, puis une semaine très nulle et un mois bien, etc. Je veux qu'à chaque fois qu'il fasse quelque chose, même si on lui donne 5 minutes de temps d'antenne par semaine à collision, je veux que ces 5 minutes, il les rentabilise et qu'à chaque fois, ce soit très bien. Là, il est en pause. On pense qu'il va revenir à World's End. Peut-être avant, peut-être après. En tout cas, son retour, il est imminent. Il va revenir normalement, s'il y a de la cohérence avec son booking d'avant. Il va revenir en étant plus méchant et plus dangereux que jamais. Il est censé revenir comme ça. Pour moi, c'est la configuration où il est le meilleur, quand il doit être juste un petit connard narcissique et vicieux et méchant et sadique. Pour moi, c'est là où il est le meilleur. Ok, on te donne ta zone de confort en termes de gimmick. Bah maintenant, c'est à toi de prouver que tu peux faire des choses. Et je veux que même si on lui envoie une feud contre Max Caster pendant 3 mois, je veux qu'il rende la feud exceptionnelle et qu'il vole la vedette à chaque Dynamite et à chaque pay-per-view. Voilà, donc c'est un peu les attentes que j'ai sur MJF. Je veux de la régularité, de la pertinence. Et voilà, je veux pas qu'il sombre dans un mid-carder parce que je pense qu'il a largement les capacités pour faire plus et que ce serait dommage qu'il se sabote tout seul par, je sais pas si c'est un refus de progresser ou pas, mais dans le ring ça va, dans l'attitude et tout le reste, c'est encore pas ça. Et du coup, j'attends beaucoup de MJF en 2026. Voilà. Je sais pas si ça vous inspire quelque chose ou pas, mais voilà. Ouais, bah, de toute façon, MJF, pour le coup, c'est un mec qui est hyper clivant. Soit tu aimes, soit tu détestes. Moi, pour le coup, je vais dire que je suis plutôt entre les deux. En fait, l'année 2025 de MJF, je trouve qu'elle résume exactement pour moi ce qu'est MJF, tu vois? T'as du gros caca avec, tout ce qu'il veut faire avec le Earth Syndicate. C'est moi, pour le coup, j'ai pas aimé dès le début, parce qu'en fait, dès le début, tu sais que ça va en plus, c'était vraiment tout le temps le même, segment et tu sais que ça va être comme ça jusqu'au moment où ça pète. Au final, ils abandonnent le truc, hein, clairement, c'est ça, hein, ils abandonnent le Oui, truc. oui, Il oui. y a il y a pas de conclusion à ça, c'est du coup, on t'a fait chier pendant des semaines et des semaines pour un truc qui n'aboutit pas. Donc ça, je pense que pour lui, il y a pas pire. Tu peux pas lui faire pire, à ce niveau-là. Moi, il y a d'autres trucs que j'ai pas aimé, ouais, avec Mark Briscoe, pardon. Moi, la promo, qu'il fait où il parle de son frère, c'est tout ce que j'aime pas chez MJF. Là, tu me mets le truc Earth Syndicate où en fait, ils se sent obligés de enfin, ils se sentent, mais lui, je pense que c'est lui parce que ça ressemble beaucoup à ce qu'il a déjà fait par le passé. En fait, ils se sent obligés toujours de faire énorme, de vouloir faire un scénario, qui tourne d'un sens, qui va dans l'autre. Fais des trucs simples et bien, tu vois? Et pour moi, bah, comme tu as dit avec Hangman, c'est ce qu'il sait faire de mieux. C'est, la promo là où il est dans l'escalier, avant le match de Forbidden Door, Forbidden Door. le match à Forbidden Door qui est excellent, 30 minutes, tu les vois pas passer, c'était très bien. Derrière, tu as le match, avec Mystico que moi j'ai pas vu pour le coup, c'est vrai qu'il faut que j'ai oublié de le regarder, mais de ce que j'en ai lu, apparemment, c'était exceptionnel. Apparemment, c'était vraiment trop, trop grand. Donc, je Mhm. fais confiance aux sauveurs qui en ont parlé sur ça. Mais voilà, donc en fait, c'est une année en dents de scie. Il fait pas grand-chose cette année. Il fait le truc Earth Syndicate, c'est nul. Truc Mark Briscoe, pour moi, c'est vraiment, il va dans le cliché de ce qu'il fait. Et à Mhm. côté, il est capable de te sortir la feud avec Hangman. Et,
le truc avec Mystico. Donc c'est pour ça que moi je peux pas le mettre dans un top parce que c'est toujours du 50-50. Je peux pas, là, tu vois, j'ai que 3 places. Je peux pas me dire un mec où en fait il y a 50% de chances qu'il fasse une année. Enfin, il y a 50%. Enfin, comment dire? Sur son année, il y aura 50% qui sera bien, 50% qui sera à chier, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, parce qu'il y a ça aussi. Cet été, il a gagné le Casino Gauntlet. Ouais, ouais. Il a toujours pas Non. utilisé son Non, non, contrat. non. Donc là, on a quand même changé de champion. Donc Samoa Joe champion, tout récent. Samoa Joe heel. Donc si vraiment le retour il est très, très prochainement, à voir ce qu'ils font avec lui. Parce que le Samoa Joe MJF heel contre heel, avec un Samoa Joe qui vient de prendre le titre, je le vois pas dans les prochaines semaines. Donc si vous voulez qu'on en ait quelque chose à foutre d'un match pour le titre entre Samoa Joe et MJF ou un autre champion et MJF, il va falloir vraiment pas se manquer et sur son début d'année, envoyer du classique. Donc ouais, pour le coup, c'est vraiment, moi je trouve, année à risque pour MJF parce que s'il repose une année comme il a posé cette année, je suis désolé, ça suffira pas, hein. Exactement. Au bout d'un moment, en fait, on t'a mis sur un piédestal et on a des attentes, pardon, sur toi. Il faut y répondre au bout d'un moment, tu vois. Et sur le long Ouais. terme. Je suis d'accord. Anya Harris, c'est un bon titre pour lui. Anya Harris. Mm. Les gars, est-ce que ça vous inspire quelque chose ou est-ce qu'on passe à la suite directos? Oh, pas trop. Moi, moi c'est un catcheur que j'aime bien, donc il a pas fait. C'est pas l'année la plus marquante de certains catcheurs que j'ai pu voir cette année. Donc je peux totalement comprendre que tu le mettes dans un top, parce que ça reste quand même un top lutteur, quoi que certains disent. Mais ouais, je peux comprendre. Franchement, je comprends totalement. J'ai plus le mot, mais les attentes qu'on peut avoir sur lui. Ok, très clair. Et bah, on va rester sur All Elite avec Lazeri qui nous a dit pour le coup l'inverse de MJF, celui qui a fait une année stratosphérique, le Protostar Kyle Fletcher. Vas-y, Lazeri, à toi. Mon 2, il va un peu rejoindre mon 1. C'est-à-dire, on est dans des critères de passer d'un autre statut, mais pas du coup main roster comme j'ai fait pour Obafemi. Mais là, on va vraiment passer sur un statut beaucoup plus grand pour Kyle Fletcher. C'est quelqu'un qui a réussi à dépasser toutes les attentes ces dernières années. Je pense que si quelqu'un avait dit courant 2023-24 que Kyle Fletcher allait devenir ce qu'il est devenu, franchement, je l'aurais pas cru une seconde. Il pose une année 2025 top, 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 avec un règne en plus TNT qui, franchement, il est incroyable. Il y a une vraie amélioration sur son micro. Et voilà, il est pertinent aussi dans un clan où il y a beaucoup de gens et beaucoup de grosses têtes. Donc il arrive à être pertinent dans ça. Et franchement, c'est lui mettre du crédit. Il y a aussi des top top matchs. Il y a le match contre Osprey évidemment à Révolution. Euh, il y aurait pu avoir un match, bon, on va pas en revenir, mais le Fatal 4-Way qui a été remplacé, à la base, il devait affronter Adam Cole. C'est bien dommage, ça. Il aurait dû prendre le titre là. Euh, Moi, j'en attends beaucoup. Pour moi, on n'est pas loin du titre mondial. Pour Kyle Fletcher, ça s'en approche beaucoup Oui. plus. Déjà, je pense qu'il va faire un parcours ici dans le Continental Classic. Et c'est comme j'avais dit pour Obafemi, en fait, t'es en train de vraiment être sur le bon chemin avec lui, t'es en train vraiment de lui mettre un statut de star, un statut qui met beaucoup de pression. Et Kyle Fletcher, il arrive à porter ça sur ses épaules et il continue à lâcher de top top performances. Donc voilà, franchement, je voulais mettre aussi du crédit sur l'ascension de Kyle Fletcher et du coup le mettre encore sur surveillance car visiblement je l'avais pas mis assez sur surveillance en 2024 et du coup il m'a donné tort en 2025. Voilà. Ok, très clair. Bah, pour le coup, là, je pense qu'on est vraiment sur l'inverse de MJF, hein. C'est le mec, on lui a donné les opportunités, bah putain, comment il les a saisies. Ah, de ouf. Le heel turn réussi, l'année 2025 de fou, je sais pas combien de top matchs. Là, franchement,
Je suis bien d'accord avec toi. Je pense que le titre mondialiste, il lui pend au nez, et je serais pas étonné qu'il décroche le C2 en vrai, hein. Je pense qu'après la victoire sur Okada, c'est le favori number one. Voilà. Est-ce que un truc à dire Yannis Jarbanks ou on passe directement au dernier numéro 2? Bah, j'ai hésité à le mettre moi, mais je savais que quelqu'un allait le mettre et qu'il allait mieux en parler que moi, donc c'était très très clair. Bon, rien à dire. Ouais, Ok. pour le coup, j'aurais pu le mettre aussi parce que c'est sûr que les attentes sur lui l'année prochaine vont être immenses. Vu l'année qu'il vient de faire et vu que voilà, c'est un peu comme Bandido, tu vois? Son année, il l'a pas non plus fait, totalement dans le main event. Il avait un titre télé et cetera. Donc mais donc c'est voilà, je me doutais aussi que quelqu'un allait le mettre et pour le coup, c'est normal que les attentes sur lui l'année prochaine vont être vraiment importantes et pour le coup, on peut être, assez serein, je pense quand même. Ah, y a Ouais, moyen, ouais. et Ouais, y a moyen. serein pour les hein. Oui, oui, franchement, ouais. C'est vrai que là, il y en a deux, là, déjà, Bandido et Kay Fletcher, hein. Et Takeshita en plus, troisième, t'es sur le bon chemin. Non, ils peuvent dormir tranquille. Ouais, franchement. Ouais. Euh, ok, dernier numéro 2. C'est Jarbax qui nous a mis le champion nord-américain de NXT actuellement qui défendra sa ceinture ce samedi à Deadline contre Mister Iguana. C'est Orligo Ethan Page. Jarbax, veux-tu bien nous expliquer pourquoi tu nous as mis Ethan Page à cette place-là? Alors, Ethan Page, parce que, bah, tout simplement le run, de champion nord-américain, en 2025, c'est juste trop fort. Il a pris le titre, au mois de avril, je crois, ou mai, enfin, je crois que c'était un peu après Mania, si je dis pas de conneries et puis derrière, ouais, il a eu des gros matchs toute l'année, quand il fait il a le match à Worlds Collide, avec Jivon Evans, avec, Rey Fenix et avec, bah, du coup un catcheur de Un mec de triple A, c'est Octogone, non? ouais, non, Laredo Kid. La Red Avec Kid, ouais. Laredo Kid. Hem, donc qui était très bien et puis donc derrière on part sur le règne de champion. Faut savoir aussi que là, du coup moi j'ai beaucoup aimé la rivalité avec, Ricky Saints, justement autour des titres. Donc ça c'était très cool. Il y a eu un petit, en tout cas à mon avis, passage à vide quand même, derrière quand ça part sur, Tavion Heights, je trouve que ça a pas délivré comme ça aurait dû. Je trouve que du coup, avec Taven Hayes, on est passé, enfin, moi je suis redescendu un petit peu d'un cran, au niveau de ma hype par rapport à lui, avec ce passage-là. Je trouvais que c'était pas exceptionnel, et surtout, en fait, quand tu vois ce qui arrive après, parce que du coup, tu as le deuxième Worlds Collide où là, il défendait pas son titre cette fois-ci, c'était pour le titre, je crois que c'est Latino America, je sais plus exactement comment il s'appelle le titre, il me semble que c'est Ouais. ça, de AAA, où dedans, bah, il affronte aussi, mine de rien, des mecs du main roster. Et dedans, il va affronter, Hiro et le docteur Wagner Junior, qui deviendra un mec hyper important pour son règne, parce qu'ils vont quand même avoir une grosse rivalité interbrand entre AAA Mm. et NXT et Ethan Page et pour le coup, c'est un de ceux qui a le plus, enfin je trouve en tout cas de ceux de NXT, qui représente le mieux du coup ce partenariat, NXT AAA. Main roster, tu vois, c'est Dominic clairement, même si Ouais. aussi avec, Grande Americano, tu vois? Ouais. Et Dragon Lee par exemple, mais à NXT, je trouve pour moi Ethan Page, il ressort clairement du truc, c'est celui qui en a le plus profité, voilà, c'est ça que je T'as Lola cherchais. Vice aussi. Ouais, le Levi's aussi qui catch aussi, mais ça reste moins important, tu vois? Ouais. Je trouve quand même dans ce qu'elle fait, bah, elle, par contre, par exemple, elle a pas pris de titre, elle a pas défendu de titre là-bas contre tu vois, contre des top lutteurs, mexicains et cetera. Ouais. Donc lui, pour le coup, là-bas, il a, à chaque fois, c'est très bien. Et donc ensuite, pour revenir sur, son run, de champion, il a le match
Invasion, Gold ils Rush. ont renommé. Invasion. Ok. Non, 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 non. Oui, Invasion, c'est plus ils ont Invasion, renommé c'est. Showdown. Il a le match à Showdown avec Mustafa Ali, qui est juste un classique, qui dure 15 minutes à tout casser, mais qui est trop bien, qui est vraiment trop, trop, trop bien. Et du coup, ça lui redonne, parce que ça manquait aussi un petit peu de peut-être de très bons matchs, tu vois, purement 1v1. Depuis un moment, voilà, encore une fois, son truc avec Tavion Ace que moi j'ai pas trop kiffé et derrière, pour moi peut-être, son match enfin mon match préféré de lui cette année, qui est le match avec en 1v1 du coup et on clôture la rivalité avec, Hiro des Docteurs Wagner Junior, qui était à Halloween Havoc du coup, qui était une sorte de street fight, dans l'ambiance, Dia de los Muertes, Ouais. au Mexique et cetera, donc pour Halloween Havoc. Le match est juste trop bien. Pour moi, c'est ce qui peut se faire de mieux chez WWE dans un match sans disqualification. Voilà, j'ai tout simplement adoré. Donc grosse année pour lui. Donc j'ai quand même beaucoup d'attentes pour l'année prochaine, mais aussi je me pose beaucoup de questions parce que, on l'a dit plusieurs fois, on l'a redit dans la preview, le roster, NXT masculin, il est pas au top. Donc est-ce qu'on peut se permettre de se séparer d'un mec comme lui? Actuellement, je ne sais pas. En plus, il a un titre, donc il faudrait trouver quelqu'un aussi pour lui succéder et lui prendre le titre. Donc moi, s'il reste pour l'instant, tant qu'il reste à NXT, qu'il continue d'avoir des bons matchs pour son titre nord-américain, j'ai pas de souci là-dessus. Je trouve qu'en tout cas pour le début d'année et au moins peut-être jusque Stand and Deliver, ça me va et je pense qu'en tout cas, il devrait aller, main roster. Moi, je pense que justement main roster, ça peut être vraiment une surprise. Ça peut être le mec qu'on n'attend pas, qui va justement un peu, briser peut-être le plafond de verre qu'on peut lui donner et aller plus loin que ce qu'on peut espérer pour lui, tu vois? Un peu à la manière d'un Damian Priest, d'un mec un peu comme, LA Ouais, Knight, les tu vois? Knights. Ouais. Même si LA Knight, il a toujours pas touché de titre, mais LA Knight, il reste quand même toujours booké dans des trucs, on va dire assez hauts, tu Intéressant. vois? C'est de l'upper card. Ethan Page, quand il arrive chez WWE, moi pour le coup, je l'aimais bien, je l'aimais déjà même bien avant, All Elite, même plutôt, avant All Elite que ce qu'il a fait là-bas. Chez TNA, c'était trop bien Ethan Page. Donc je pense qu'il peut, voilà, aller s'installer dans l'upper card, peut-être pas tout de suite, mais à terme. Et en plus, il a déjà cette connexion avec Chelsea Green, où voilà, les 2 ensemble, tu vois, ils sont juste, insupportables. Ça match vraiment bien pour le coup. Donc il a déjà ce pont-là aussi main roster. Donc voilà, beaucoup d'attentes sur lui, que ce soit à NXT pour le début d'année ou main roster après Stand and Deliver, si c'est comme ça que ça se déroule. Je pense qu'on peut être très surpris par lui et puis comme je me suis dit à mon avis, il sera pas dans le top des copains donc on va le placer ici. Voilà. Ok, très intéressant. C'est vrai qu'ils utilisent beaucoup. Là, la nouvelle mode des call-up NXT, c'est d'utiliser des trucs qui se passent dans le main roster, des éléments du main roster pour les intégrer. Genre, tu vois, Stephanie Wacker, Julia et tout, ils avaient utilisé la feud le match pardon, contre Io à Mania, au lendemain de Mania. Il y a Chelsea Green. Chelsea Green ferait une belle porte d'entrée, pardon. T'as le tournoi de Ashley Young, Cena. Ouais, Lashley John qui Ashley rentre dans la Young, tu vois storyline qu'ils des sont Wargames. dans le ouais. C'est vrai qu'ils utilisent bien, donc ouais, je verrais bien un truc comme ça avec Chelsea Green. Ce serait sympa. Puis ça permettrait à Chelsea Green d'être pertinent dans le main roster, ce serait bien aussi. Mais en tout cas, ouais, je suis d'accord Ouais. sur ce que tu as dit sur Ethan Page. Moi, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, hein, on en a parlé dans la preview NXT. Très fan de ce garçon et de son travail. Donc voilà. Les gars, est-ce que ça vous inspire quelque chose ou la suite? Non, Gerbank, ça a été archi complet et je suis complètement d'accord avec ce qu'il a dit. Et je savais aussi qu'il allait être dans son top, donc il aurait pu être dans celui de n'importe qui, ça aurait été légitime. Ok, très clair. Et bah voilà pour les top 2. On va rentrer dans le vif du sujet, on va dire, une deuxième fois, avec nos superstars qu'on attend le plus pour cette année 2026. Et je vous les révèle à l'écran juste ici. Avec
pour et moi-même et Lazeri, Braun Breaker, pour Yanis ADM, Sami Zayn et pour Gerbanks, Gunther. On va commencer par Gunther, je pense, puisque moi je l'avais mis en numéro 3. Donc ça va nous permettre d'en parler. Est-ce que je commence ce que je dis plus bas ou est-ce que tu veux commencer, Gerbanks? Vas-y, tu peux commencer, puis limite je rebondirai en mode passe-passe, donc y a Ok. pas de souci. Du coup, moi, Gunther. Pourquoi j'ai mis Gunther? Si vous pouvez le voir, je rentre pas dans le détail de Braun Breaker, on y viendra après, mais si vous voyez mon top, on est sur 3 mecs qui n'ont pas forcément fait des mauvaises années. C'est pas exécrable dans ce qu'ils ont fait. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. MJF, peut-être celui qui fait la bonne année des 3. Mais on est MJF? sur... Waouh, c'est qui que t'as appelé MJF là? Quoi? On est sur... T'as dit MJF? Ouais. T'as dit c'est celui qui fait la moins bonne année des 3. Ah, mais tu parles de toi, J'ai eu pardon. de lance. Je croyais que tu parlais des 3 qui étaient en premier. Autant pour moi, my bad. Ah, non, pardon. Non, je parle des 3 que j'ai mis, pardon. Ouais, j'ai rien compris à ce qui s'est passé. Merde, du coup, ouais. Oui, donc les trois font pas une bonne année, ouais. Et en fait, c'est juste qu'ils font pas ils font une, putain, j'arrive pas à me reprendre. On est sur 3 mecs qui font pas forcément une mauvaise année, mais qui font des années vraiment en deçà de ce qu'on attend d'eux. Ou en tout cas en deçà de ce que moi j'attendais. Braun Breaker, je pense qu'il est un peu victime d'autre chose, on en parlera plus tard. Mais Gunther, pour le coup, il démarre l'année champion. Alors, il n'est pas aidé par quelques choix de booking, mais même lui, je trouve qu'il a perdu en aura et en peut-être pas en charisme, mais enfin, il a perdu peut-être en charisme, mais pas en aura, justement, plutôt l'inverse. Là, sur les 3 dernières semaines, depuis son retour, là, il est en train de remettre tout le monde d'accord très vite. Mais justement, en fait, j'ai été très déçu de ton année 2025. Hormis le match contre Punk, je vois pas, en tout cas de mémoire là comme ça, j'ai pas un top match de la part de Gunther. Il y a la route de Mania qui est absolument horrible où il se bat, il fait 2 combats avec Otis et Tozawa pour montrer qu'il est fort et galère contre Otis, etc. Enfin, c'était absolument horrible. Il y a les boosts face à Jey Uso, il y a la feud qui est horrible. Et à part ça, en fait, bah, il y a rien, Gunther, quoi. Il y a Goldberg aussi, c'est absolument dramatique. Il y a Pat Donc, McAfee, mort de rigolade. il y a Pat McAfee. Putain, tu m'as rappelé des trucs, frère. J'ai envie de J'avais mourir. carrément oublié ça. Ah, je sais que j'avais oublié. Voilà. Donc, vous avez peut-être résumé. Donc, c'est peut-être aussi un flag, sur le booking en lui-même, évidemment. Mais même lui, je trouve que son année, elle est un peu en deçà. Donc, c'est pour ça qu'il est 3e et pas premier. Parce que pour le coup, lui, il est vraiment très responsable du booking. Il est vraiment très victime du booking, un peu comme tous, mais lui, je trouve encore plus, parce que tu peux pas booker un mec aussi bien pendant 2 ans et ensuite lui faire ça pendant 8 mois, parce que ça englobe même, pour moi, ça englobe même quand il récupère le titre à partir de SummerSlam 2024. Ça englobe, c'est vraiment un tout. Donc je mets Gunther parce que j'ai envie et j'ai besoin que Gunther soit la promesse qu'on nous attend là, parce que maintenant qu'on nous annonce, pardon, parce que ça y est là, ça fait quand même 3 ans, là, 2 ans qu'on nous annonce que ça va être la tête d'affiche de la compagnie, le numéro 1. Dans le ring, je pense qu'on est tous d'accord qu'il n'y a limite pas débat et que c'est vraiment lui le meilleur worker de la compagnie. Mais dans tout le reste, c'est compliqué, Gunther. Et il n'y a pas... En fait, c'est simple. Gunther, pour moi, quand je pense Gunther, je dois penser destruction, domination. Ça aurait dû être un règne de terreur. Les feuds toutes intéressantes, toutes pertinentes, etc. Donc voilà, je vais être extrêmement pointilleux sur l'année 2025 de Gunther, dans 2026 pardon, parce que c'est avec les meilleurs qu'il faut être le plus exigeant et il fait partie des meilleurs, donc voilà. Voilà, je peux passer la main à Gerbanks s'il veut rajouter des choses. Et pourquoi lui il l'a mis ici? Ouais, bah ouais, comme t'as dit, aussi pareil, année en dents de scie Gunther, avec un début d'année vraiment catastrophique. Tout ce qui se passe autour de Jey Uso, dans la route de Mania, et cetera. En fait, il tarde Jey Uso en fin 2024 ou début 2025, 1 ou 2 fois. Enfin, du coup, le match, t'as pas envie de le voir à Mania. Au-delà de Jey Uso, hein, qui est un puant cette année. Au-delà de ça, en plus de ça, je veux dire, t'as ce truc-là où t'as pas envie de revoir
de revoir le même match en boucle. Derrière, il perd avec Jey Uso, faut voir comment les gens ils étaient énervés, de cette décision-là. Le seul truc bien de sa route vers Mania, c'était un segment avec, Jimmy Uso, pour vous dire. À Raw, il a un bon segment avec Jimmy Uso où justement par bribes, du coup, on retrouve un peu ce Gunther-là, qu'on a vraiment aimé. Derrière, il lui envoie Pat McAfee. Il va reprendre le titre sur Jey Uso une énième fois. Et puis derrière, c'est Goldberg. Bon, bah, c'est un peu anecdotique. Je l'ai même pas vu ce match d'ailleurs contre Goldberg. Mais bon, je sais à peu près à quoi m'attendre. Donc voilà. Et après, du coup, là, on arrive sur la partie un peu mieux, je trouve. Moi, j'ai vraiment beaucoup, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé le match contre CM Punk, contre CM Punk à SummerSlam. Pour le coup, j'ai vraiment adoré ce match-là. Et derrière, il part en pause. Je pense que la pause, elle lui a fait le plus grand bien. Parce que là, du coup, ça fait 3-4 semaines qu'il est revenu. En tout cas, il est revenu pour le tournoi de John Cena. Et bah, tout simplement, il envoie classique sur classique. Il a 3 matchs, 3 classiques. Je n'exagère même pas. Avec Jivan Evans, c'est superbe. Avec Carmelo Hayes, c'est excellent. C'est ce dont les 2 avaient besoin, au stade où ils en sont dans leur carrière. Et il donne un excellent match, le meilleur match de la carrière de Solo Sikoa. Il donne même mieux que ce qu'ils avaient fait à NXT. C'était vraiment trop, trop fort. On a 2 mecs où vraiment, tu vois, tu te dis, bah, purement, c'est des très bons lutteurs et cetera. On va dire, c'est presque simple, c'est presque normal d'envoyer un top match avec eux. Mais derrière, avec Solo Sikoa, il fait fermer des bouches, tout simplement. Et c'est trop fort. Et moi, c'est en grande partie pour ça que je le mets top 1, et que je le mets tout simplement dans le top. C'est que là, il revient alors que c'est un détail, mais il revient avec son ancien thème. Faut juste changer le peignoir, mon gars. Là, ton peignoir que tu as pris à l'hôtel Carlton, là, que tu as gardé sur toi, bon, que bizarre un peu. Mais tu me changes juste ce peignoir-là et c'est carré. Moi, je retrouve un peu le Gunther que j'ai aimé. Et juste ces 3 matchs-là m'ont fait vraiment trop kiffer. Et du coup, bah, il lui reste une finale contre LA Knight. Alors, de un, j'ai aucun doute que le match soit très bien. LA Knight, on parle quand même d'un mec qui a réussi à envoyer un très bon match avec Jey Uso à un Monday Night Raw. Donc, normalement, avec Gunther, sauf si Hunter décide de chier le booking, sinon il devrait pas y avoir trop de soucis. Et, et derrière, il devrait gagner. Et moi, je trouve que c'est le mec parfait. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord, mais je trouve que c'est le choix parfait pour affronter John Cena. Il y en a Oh beaucoup oui. qui disent il a pas besoin de ça, il a pas besoin de ça. Les gars, on vient de refaire son année 2025. Je vous jure qu'il a besoin de ça. Ouais, Je vous vraiment. jure qu'il a besoin de ça. Et si derrière tu veux qu'il envoie une top année, c'est le meilleur moyen. C'est le meilleur moyen. Donc, en tout cas, il finira sûrement l'année de 2025 en tant que Classic Man et du coup du bon pied pour lancer l'année 2026. Et bah, il n'y a plus qu'à prier pour que ça lui chie pas dessus au booking. Donc voilà. En tout cas, très content qu'il ait remis l'église au milieu du village. Ouais, bien d'accord. Ouais, le truc de John Cena là, je comprends même pas comment on peut. Alors, Carmelo Hayes, j'entendais. Les autres, en toute honnêteté, avec tout le respect que j'ai pour eux, LA Knight, je l'aime beaucoup, beaucoup. LA Knight, je l'aime vraiment beaucoup. Je ne comprends pas comment on peut vouloir autre chose que Gunther. Enfin, quand même, au début du règne de Cena, je pense que si. Du run, pardon, de Cena en 2025. Je crois que si on demandait un top 3 affiche de Cena qu'on veut voir, à mon avis, en moyenne, le top 1, ça devait être Gunther, hein. Je sais Ouais. pas enfin, je sais pas combien de cartes de Mania Fantasy j'avais vu avec Gunther Sina pour Ouais, c'est clair. le titre. Donc, je vois pourquoi il y a ce revirement un peu de truc. Peut-être parce que c'est la réponse obvious, mais en tout cas, ouais, ça doit être lui et personne d'autre. Je serais très déçu que ce soit Elena perso, Ouais, ouais, son, ouais. Ouais, son, puis son même adversaire. en plus, Sina, pour le coup, on a vraiment besoin qu'il parte sur une belle note. L'année, elle a été assez compliquée.
Mais mine de rien, malgré tout ça, Cena, il a prouvé qu'il pouvait encore poser des très bons matchs. Ouais, Et les gars, vraiment, qui d'autre que Gunther pour réussir la sortie de John Cena? Enfin, franchement, moi, je trouve que c'est le choix parfait. Donc, voilà. d'accord. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur le ring général? Vas-y. Non, tout a été dit, franchement, et honnêtement, le match avec Sina, en fait, les deux en ont besoin, en fait. Les deux en ont besoin. Je pense que Sina a besoin d'avoir un immense match pour pour son dernier match. Et Gunther est le candidat parfait, là où avec LA Knight, t'es pas assuré d'avoir un top match pour moi. Et Gunther a besoin de battre Sina pour vraiment aller après vers le titre. Son année 2025, est très compliquée parce que le booking n'aide pas et voilà, mais on est sur l'un des meilleurs catcheurs au monde, donc bien évidemment qu'il y aura des top pairs sur le ring et le faire revenir dans le Last Time Is Now, c'est l'élément parfait parce que le faire revenir dans un tournoi où il va que catcher, il va pas se perdre à faire des segments, etc. Donc en fait, et en plus tu lui mets de la bonne viande à table, quoi. Donc tu vas nourrir la bête et voilà. Et tu l'excuseras bien évidemment pour le peignoir. Le peignoir était à Greg. Voilà, je sais qu'il a volé, mais tu l'excuseras, Germax. Y a pas de- Ok, très clair. Bah Yanis, et puis après je te laisserai enchaîner directement sur ton choix qui est Sami Zayn. Non, vous avez été complet, les gars. Moi, j'ai rien d'autre à rajouter. Je suis globalement d'accord avec vous. Du coup, Ok, j'enchaîne avec Sami Zayn. et bah Sami Zayn, allez, notre copain à Vas-y, c'est tous. parti. Ouais, ben, du coup, je l'ai mis en un parce que déjà pour moi, c'est purement subjectif. C'est pour moi le meilleur catcheur de l'année chez WWE. Alors, on est tous d'accord, hein, la barre, elle est pas très haute. Mais ça me fait plaisir de le mentionner parce qu'on l'aime tous, c'est Sami Zayn, quoi. Et je vais pas faire long, moi, mes attentes pour 2026, c'est soit il prend le Rumble, soit il le prend pas et on envoie une storyline de Babyface pour qui on va à la guerre et on va chercher ce titre mondial à Mania. Ou après, mais après à Mania, ça serait le moment parfait. Non, Mania c'est bien. Mal. Ouais, on est d'accord. Mais si ça, l'essentiel c'est que ça arrive. Ouais. Malheureusement, je vais pas mentir, il y a quand même une partie de moi qui est un peu pessimiste de par le virage qu'a pris la compagnie. Et j'ai l'impression que les workers comme Sami Zayn, ils ont plus trop la place pour ces événements-là ou ces moments-là. Donc c'est ça qui me fait être un peu pessimiste quant à l'année 2026, mais ça va pas nous empêcher de believe. Et ouais, il est top 1. Enfin, pour moi, c'est évident qu'il soit top 1 en 2026. Ok. Ouais, Voilà. je te mens pas, j'ai failli le mettre dans mon top 3 et je suis très honnête, c'est quand j'ai vu que tu l'avais mis que je l'ai enlevé. Ok. Parce que je me suis dit comme ça nous évite les doublons. Ouais, Mais bien sûr, oui, t'as raison. Pas Sami tort. Zayn, Sami Zayn, c'est triste. Franchement, moi, je trouve ça triste. On en a déjà parlé 100 fois sur la chaîne. T'as du babyface le plus naturel de ta compagnie, je pense que c'est Sami Zayn. Et tu l'utilises pas assez. En plus, franchement, pour le coup, lui, dès qu'il a eu les opportunités, il a montré que c'était une valeur sûre. Le titre, le run du US Open Challenge. Alors oui, c'est simple quand t'as un C'est- run US Open Challenge et qu'on te laisse juste catcher quand t'es un putain de worker, Ouais, mais c'est ce qui s'est mais fait de mieux cette année. bah ouais, c'est Tu vois, ça. c'est Donc c'est il le dit en plus dans excuse-moi, dans un post sur les réseaux sociaux où il dit, je vais y arriver. Qu'est-ce qu'il dit déjà? Il dit que c'est compliqué de faire des choses marquantes dans notre ère, à l'ère actuelle. Et cette année, il n'y a pas eu plus marquant que Sami Zayn dans cette compagnie. Donc, c'est année ouais, un peu compliquée, mais de ce qu'il a montré pour moi, ça a été le meilleur worker cette année. ok, très Bon, clair. je pense pas que tout le monde soit d'accord. Après, c'est un avis purement subjectif, hein, donc Bah messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? On va commencer la série? Ouais, vas-y, commence. Ouais, moi, Samy, je sais pas, je pense pas que ce soit le lutteur qui m'a le plus marqué en 2025. Après, peut-être, j'y ai vraiment pas vraiment réfléchi chez WWE.
Euh, il a du bon dans son année, Sami Zayn. Il a le match à Elimination Chamber contre Kevin Owens qui est vraiment très bon. C'était en 2025, je crois. Il a un match à Raw en début d'année, si je dis pas de conneries, avec CM Contre Punk Punk, pour la Ouais, qualification au c'était avant Chamber. Chamber, ouais. avant Qualification le au Chamber, Chamber, quoi. ouais. Ouais, c'est ça. Du coup, qui était très bien. Bon, après, pour moi, il y a deux gros trucs dans son année qui font tâche. La parenthèse avec Cross. Euh, il y a le fait qu'il n'ait pas de match à Mania. Ouais, oui, oui, ça. À Mania, on lit des trucs comme quoi il a demandé une pause. Après, on lit l'inverse. Il a démenti, Bon, hein. lui, il a démenti apparemment. Ok. Ouais. En tout cas, enfin voilà, il est pas à Mania. Ça pour moi, c'est un premier problème dans son année. Et après, il a la parenthèse cross. Alors, moi, la parenthèse cross, au début, j'y croyais un petit peu. Et puis en fait, tu te rends compte que Cross, il arrive pas à sortir un bon match avec Sami Zayn et tu te dis: «Ah ouais, là c'est choquant». Et puis en plus, ils s'affrontent, je sais pas, il y en a au moins 3 ou 4 des matchs, 3 ou 4 et on t'en fait des matchs où au moment où tu veux plus les voir, c'est ça qui est énervant. Enfin bref et et après, du coup, il y a, c'est en France, hein, si je dis pas de bêtises, qui prend le Ouais, C'est à un qui prend le Lyon. solo. titre. À Lyon. Ouais, ouais, contre Solo, ouais, 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 à Lyon. Qui prend le titre en France et derrière il envoie classique sur classique dans son Open Challenge, enfin son titre des États-Unis, US Open Challenge toutes les semaines. C'était trop bien. Pour le coup, ça met vraiment un plus sur son année. Donc c'est pour ça que c'est bien. Moi, franchement, en fait, tu vois, là, il y a un truc que je sais avec Sami Zayn, c'est que là, tu vois, on est le 3 décembre, on enregistre à 21h30. Tu me dis: «Est-ce que maintenant Sami Zayn, pour le Royal Rumble, tu as envie?» Jamais de la vie. Impossible. Vraiment pas. Ah ouais. Tu me laisses, Sami Zayn faire 2 promos à SmackDown avant, Ouais. dans la Ok. construction Mais je vois ce que tu veux dire. Ok. de Survivor Series, je sais il peut me mettre dedans. Ouais. Sur ça, Sami Zayn, c'est un des plus forts à la WWE, c'est sûr. Il est trop fort pour faire ça. Il claque des doigts, même s'il est plus intéressant, il claque des doigts, hop, il t'a mis dans son histoire et t'as envie de le suivre. Et il peut se construire tout seul pour le Royal Rumble et nous faire croire qu'il va le gagner et finalement pas le gagner, évidemment. Mais en tout cas, nous faire croire et on sera derrière lui. À ce moment-là, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Et après, en fonction de toute façon, ça va être tout début janvier. Et en fonction de ce qui se passe au Rumble, est-ce qu'il arrive là-bas en tant que favori? Et s'il le prend, évidemment, son année, elle peut prendre un vrai tournant et être peut-être l'année de sa carrière. Sachant que des années chez le W, on l'a dit, il en a des excellentes, mais ça Mm. peut devenir vraiment l'année de sa carrière. Au-delà de, tu vois, quand il main event WrestleMania avec Kevin Kevin Owens. Owens contre les Usos, etc., sur un tag, etc. Enfin, cette rivalité dans la div tag. Donc voilà. Franchement, ça peut donner un truc incroyable sur lui. Maintenant, est-ce que j'y crois aujourd'hui? Pas vraiment. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que moi je peux pas le mettre dans mes attentes, dans le sens où jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours appris dans le main roster à pas attendre qu'on donne vraiment le monts et merveilles à Sami Zayn, en tout cas dans le main event. En tout cas, dans tout ce qu'il a déjà fait, je crois pas qu'on puisse lui donner, enfin qu'ils puissent eux leur donner mieux à Sami Zayn, tu vois. Il a déjà main event WrestleMania, il a des règnes intermédiaires, etc. Je pense pas qu'ils lui donneront plus, mais j'attends qu'une chose, c'est me tromper et être surpris et que s'il est MVP de l'année 2026 globalement, je pense ce sera un bon indicateur sur l'année justement de 2026 qu'on aura eu, tu vois. Ouais, c'est vrai C'est ça. clair. C'est clair. Ça, c'est vrai. La série? Ah, excusez-moi. Vous avez tout dit en général. Et j'étais grave d'accord avec le point où Sami Zayn, en fait,
tu ne vas pas le vouloir quelque part. Et il va faire une ou deux promos. Il va te mettre une hype pas possible. Il va te mettre dedans direct. C'est un des seuls catcheurs qui arrive à me faire ça, en tout cas dans le roster. Et moi, j'ai pas forcément d'attente parce que je le sens pas. Je trouve qu'ils sont en train de mettre d'autres gens en avant. On va en parler après. Je pense qu'il n'y aura pas la place. Et je pense que ce sera pas pour cette année, malheureusement. Ok. Et bah écoute, parfaite transition pour le dernier numéro 1, qui est le tien et le mien du coup. Monsieur Bron Breaker, bah vas-y Lazeri, je te laisse enchaîner et puis je rajouterai si besoin. Ouais, tu vas rajouter, je pense, d'autres trucs parce que je vais peut-être oublier certains trucs. Je pense qu'on est sur la plus grosse météorite qui va s'abattre sur le sur la WWE et c'était pas gagné sur cette année 2025. Parce que le début d'année est bien, il a son règne pour le titre intercontinental, il fait quelques bons matchs. Après, je trouve que le titre intercontinental est pas forcément bien booké sur la route à Mania, c'est mon avis. Mais voilà. Raw après Mania, il passe dans une autre dimension, il rejoint Seth Rollins, hype pas possible, hype de malade, parce que parce qu'il rejoint la vision, il inspire Roman Reigns, donc il passe vraiment dans une autre dimension. Et là, je sais pas, du moment où il rejoint la vision, à, on va dire quand Slam ou même un peu après, il tombe dans un truc mais il est chauffant pas possible en fait. Moi, les seuls segments que je me souviens de cette période avec Braun Breaker, c'est en fait, il aboie le mec. Donc en fait, il passe pour le compte service. Et en plus, t'as d'autres gens dans le clan. Pour moi, c'était le moins pertinent des trois. Et Bronson Reed, il était en train de faire un meilleur taf. Et du coup, moi, j'avais très peur pour l'année 2026 parce que je savais le talent qu'il avait. Et pour moi, c'était pas représentatif de ce qui était montré à la télé et ce qu'on voyait chaque semaine. Et là, une remontada. Remontada, je pense pas possible depuis le temps de Crown Jewel où il spire Rollins et malheureusement de la blessure de Rollins impacte ça, mais ça impacte grandement Braun et positivement. Là vraiment, depuis Crown Jewel, il est, pour moi, il est grave pertinent. Il s'impose vraiment, vraiment comme le leader. Et là, la dernière promo qu'il fait à Raw, mais MDR. MDR, comparé à ce qu'il faisait à SummerSlam, je suis parti revoir avant SummerSlam où il est face vraiment à une top star face à Roman Reigns. La promo il est mauvaise, enfin, il essaie de se prendre pour Roman Reigns, ça marche pas du tout. Et là, la promo qui sort, oh mon dieu, ok. Donc pour moi, ça va aller sur le titre mondial et ça va prendre un titre mondial. Et c'est pour ça que je l'ai mis en 1 parce que Kyle Fletcher, j'ai pas la garantie qu'il ait le titre mondial en 2026, enfin, je suis moins sûr que Braun Breaker. C'est pour ça que je l'ai mis en 2 et pour ça que j'ai mis Braun Breaker en 1. Et pour moi, il va sortir une top année. Ok. Alors moi je l'ai en 1, mais pas pour les mêmes raisons que toi. Je suis globalement d'accord avec ce que tu as dit, je suis juste pas trop d'accord sur là depuis le turn de Crown Jewel justement. Moi je trouve qu'il y a un gros turn bien impactant, on s'y attend pas parce qu'en plus on n'est pas sûr que Rollins soit blessé, etc. T'as un bon gros pétard et je trouve que le pétard il finit un peu mouillé sur les semaines qui suivent. Il est très associé à Bronson Reed, ce qui est bien pour Bronson Reed mais un peu moins pour lui du coup. Quand Logan Paul arrive dans The Vision, je trouve qu'il y a un petit moment où il est en retrait par rapport à lui. Les deux seuls trucs qui du coup là font que ça remonte un peu, c'est effectivement la promo à Raw là lundi, et justement samedi le fait que ce soit lui qui pin Punk dans le War Games. Ok, ça te redonne un peu un petit peu de pas de crédibilité mais presque quoi. Sinon sur le reste, sur les semaines qui précèdent, moi je trouve que justement il fait quelque chose parce qu'il est dans le War Games, mais dans les 5 en toute honnêteté, je trouve que c'est celui qui avait été le moins mis en avant avec Drew. Et encore Drew avait ce truc de être le rival de Cody quoi. Là où Punk, t'avais l'impression que c'était plus Logan Paul son rival à ce moment-là. Donc moi c'est justement pour ces raisons-là qu'il est numéro 1 Braun Breaker. C'est que non seulement son année, je suis plutôt déçu, mais en plus de ça, du coup, ouais, on le sait, on le sent venir, ça va être le projet numéro 1 de WWE cette année. Ça va être la grosse météorite, comme tu dis, qui va s'abattre. Je vais être très attentif à tout, que ce soit les promos, que ce soit le ring. Alors évidemment, si le booking si le booking est à chier et que le booker lui chie dessus comme il en a l'habitude, on le dira, bien sûr, hein.
mais il aura quand même sa part de responsabilité à lui, ou sur les matchs, il va falloir qu'il soit bon, sur les promos, il va falloir qu'il soit bon, dans l'attitude, il va falloir qu'il soit bon. J'attends énormément de Braun Breaker parce que ça y est, hein, c'est la relève dans toute la nouvelle génération là, parce que les Gunther, tout ça, je les compte pas, et c'est pour ça qu'il est devant Gunther. Parce que Gunther, je pense que c'est pas la nouvelle génération, mais dans la grosse fournée qui arrive là de WWE, c'est le leader, c'est le numéro 1, c'est la future tête d'affiche de la compagnie, en tout cas à l'instant T, parce on sait très bien que ce genre de choses, ça, c'est constamment en mouvement. C'est le gros leader, oui, c'est le leader de la nouvelle génération. Il est associé à Paul Heyman, qui on n'aime pas, et quand même le manager sur les récentes années de Roman Reigns, et qui est la plus grosse star de l'industrie depuis John Cena. Ouais, voilà, Roman Reigns. Le manager de Brock Lesnar, je laisse de côté évidemment tout ce qui est extra sportif. Je reste sur le terrain, comme dirait le WFC. C'est Brock Lesnar, quoi. C'est le next big thing, la bête incarnée, le mec qui a eu une période de domination et à plusieurs points d'étape aussi. Voilà, c'est Paul Heyman, ils ont mis le manager, quoi. Ils ont mis le manager number one. Donc voilà, tout est en place pour Braun Breaker. Si le booking suit, après, si évidemment, si se tape un booking de merde où il fait rien au final, je vais pas lui tomber dessus, hein, je pourrais pas le blâmer. Mais si le booking suit, à minima, je veux que lui, ses performances je veux qu'en fait, l'année prochaine, si le booking est naze, je viens de dire, putain, le booking est naze, et en plus, c'est trop chiant parce que lui, à chaque fois que tu l'as mis quelque part, il a été bon. C'est ce que j'attends de Braun Breaker, et pour le coup, s'il est numéro 1, c'est aussi parce que je suis très sceptique là-dessus. Je sais pas si avec la sauce WWE actuelle 2025, et ce sur quoi on tend 2026, est-ce qu'ils vont réussir à faire de Braun Breaker la top star qu'on attend? Je suis un peu sceptique, donc je vais le mettre sous grosse surveillance, Braun Breaker, et c'est pour ça que c'est mon numéro 1 personnellement. Voilà. Sur Heyman, en fait, c'est un truc de fou, en fait, parce que chacun de ses clients, on va dire ça comme ça, on a bénéficié, en fait. Et là, tu sais que Braun Breaker, il va en bénéficier. Braun Breaker, il faut pas oublier aussi qu'il est très jeune. Il a moins de 30 ans. Donc, il a encore un max de potentiel. Et là, je l'ai cité après Crown Jewel parce que moi, dans ma perspective à moi, en fait, il est vraiment passé comme devant Bronson Reed, en tout cas dans la hiérarchie. Enfin, c'est lui qui fait le turn sur Rollins. C'est lui qui dit à Bronson Reed, un peu comme son petit soit t'es avec moi, soit t'es contre moi. Donc, c'est vraiment pour ça que j'ai pointé du doigt le turn de Crown Jewel. Et aussi, moi, je l'ai mis en surveillance en 1. J'ai oublié de le dire. Parce qu'il va falloir sortir un top match en 2026. Parce qu'avec ce statut, va falloir prouver sur le ring, en tout cas. Pas fort. Au micro, là, il nous a prouvé qu'il pouvait sortir une bonne promo. Là, ça a été prouvé là cette semaine. Mais en top match, il va falloir en sortir des top matchs. Parce que je pense que tu vas avoir du client pour en sortir. Il va pas falloir décevoir. Ouais. C'est vrai que le top match, ouais, je l'ai pas dit, mais ouais, c'est vrai que le top match va falloir le sortir, effectivement. Bah voilà, pour nos avis, est-ce que ça vous inspire quelque chose, les gars, ou nope? Vas-y Yannick, je vais commencer. Bah moi du coup, je l'ai pas mis parce que il me semble que je l'ai mis l'année dernière. J'ai pas été vérifié, mais logiquement oui, je pense que je l'ai mis. Et pour le coup, il m'a beaucoup déçu. Donc une fois pas deux. Hem, Moi je trouve que toute la partie dans le clan enfin dans la vision. Puis en plus, je trouvais que ça se sentait venir. J'en avais même parlé, Ouais. au tout début du clan. Voilà, je trouvais que c'était pas la bonne place pour lui. Rollins se blesse, donc voilà, c'est maintenant à lui de montrer qu'il peut prendre cette place-là. Tant mieux pour lui. Évidemment, on souhaite pas la blessure de Rollins et cetera, mais pour lui, on va dire tant mieux, parce qu'il devait pas être utilisé comme l'enforcer de Rollins. C'est pas ça qu'il devait faire. Maintenant, comme vous avez pu dire, sur la fin, il a pas de top match cette année. Donc moi, voilà, je peux pas passer à côté de ça. C'est Surtout, rédhibitoire. ouais, c'est rédhibitoire, merci. Surtout, bah, comme tu as dit un peu Rémi, tu as dit: «Est-ce que dans le contexte et dans les choix que font WWE cette année, est-ce que ça peut vraiment devenir une star?» Tu en es pas sûr. Moi, pour le fait que ça devienne une star, j'ai aucun doute.
2026, ce sera une star. Il y a aucun sujet là-dessus. Maintenant, nous, en tout cas de manière générale dans les sauveurs, le fait que ce soit une star, bah, c'est bien sympa, c'est cool, tant mieux pour eux. Mais moi, c'est pas ça que j'attends. Moi, je veux pas juste un mec qui a du buzz, sur Twitter, en fait. Je veux un mec qui, pareil, pose des bons matchs et cetera et moi, c'est là où j'ai un problème, c'est que dans la formule WWE actuelle, si rien ne change en 2026, je pense qu'il va devenir comme les main eventers actuels de Monday Night Raw, les Jey Uso, les Les CM Chevaliers de Punk, l'Apocalypse. les Chevaliers de l'Apocalypse, comme je les ai nommés sur Twitter. Donc voilà, les Jey Uso, les CM Punk, les Roman Reigns. On vient, on prend notre pop, les Rhea Ripley par exemple en 2024 et pas 2025. On vient, on prend notre pop, on est over donc c'est suffisant et on va pas chercher à faire autre chose et à être bon tant qu'on marche sur le public qui paye des fortunes pour venir voir des stars. On leur donne des stars donc ils sont contents. Donc sauf que moi j'attends autre chose et malheureusement je ne crois pas que WWE et Bron Breakker puissent nous offrir ça en 2026. J'espère évidemment me tromper. J'espère vraiment me tromper parce que pour le coup Bron Breakker, moi je fais partie des mecs, on est quelques-uns dans les sauveurs, on suit NXT 2.0 depuis le début, c'est-à-dire que Bron Breakker, je l'ai vu day one. Bron Breakker, je l'ai vu là, le match où il tabasse LA Knight, il lui prend sa place c'était un match pour être contender. Ouais. Il lui prend sa place au dernier moment. Donc Bron Breakker, vraiment, depuis day one, et il catchait pas avant. Donc j'ai vu toute sa carrière, j'ai vu son évolution. Je le sais que Bron Breakker, je suis pas le seul, hein, j'ai pas inventé grand-chose là-dessus, mais pour le coup, je le sais depuis un moment que Bron Breakker, il a ce truc. Depuis le début, on dit Bron Breakker, ok, bon, lui c'est carré, lui ça va tout droit dans le main roster, ça va tout droit dans le main event on parle déjà de main event de Mania pour lui. Et j'ai aucun doute sur le fait qu'il aura ça. Je n'ai aucun doute sur ça. Moi, j'ai des doutes sur le fait qu'il puisse me plaire à moi, tout simplement, et qu'il puisse répondre à mes attentes. Les attentes de WWE, aucun doute. Mes attentes, j'ai plus de doutes. Donc c'est pour ça que je le mets pas dans mon top. Ok. Yanis, pour conclure. Bah écoute, vous avez été très complet. Moi, je vais pas répéter ce que vous avez dit. Juste, si je l'ai pas mis, c'est parce que je sais que ben, WWE a des gros plans pour lui. Donc j'ai aucun doute l'année prochaine, comme a dit Germain, que ça serait une star. Et aussi parce que je savais qu'il y avait au moins 2 d'entre vous qui allaient le mettre. Donc voilà. Vous avez été plus complet. Ça serait impertinent de rajouter quelque chose. Ok, très clair. Et bah voilà, on a été complet. Comme pré-shot, on a fait à peu près 1h15, 1h20 sur nos 3 superstars masculines qu'on attend en cette année 2026. Petit rappel pour ceux qui on skip jusqu'à la fin directement. En 3ème place, du coup, de gauche à droite, j'avais Gunther, Gerbanks Bandito, Yanis Adem, Konosuke Takeshita et Lazeri Obafemi. En numéro 2, j'ai placé MJF, Gerbanks a placé Ethan Page, Yanis a placé Obafemi, Lazeri a placé Kyle Fletcher, et donc, comme vous avez pu le voir en numéro 1, Bron Breakker pour Lazeri et moi-même, Gunther pour Gerbanks et Sami Zayn pour Yanis ADM. Voilà. Il y en a certains dont on n'a pas parlé, hein. Je pense qu'il y a 2-3 noms qui ont traversé les esprits, les Carmelo Hayes, les Jevon Evans, tous ces mecs-là. Évidemment, seront sous surveillance, mais voilà, c'est nos choix, nos 3 superstars qu'on va le plus attendre en 2026. Peut-être qu'on se fera un point d'étape au milieu de l'année pour voir un peu ce que ça donne pour toutes ces superstars. On n'avait pas fait l'année dernière. Ouais, on n'avait pas fait l'année dernière, ce serait bien. C'est vraiment bien. Donc voilà, on a été complet là-dessus. Merci messieurs d'avoir fait cette vidéo avec moi. Évidemment, si on a fait la division masculine, vous vous doutez bien que dès demain, là, quand vous écoutez, on est jeudi soir, vous vous doutez bien que dès vendredi soir, les princesses, les mesdames seront à l'honneur avec nos 3 superstars féminines qu'on attend le plus en 2026. En attendant, petit like, petit abonnement, on partage, on rejoint les réseaux sociaux des sauveurs et on met en commentaire son top 3 des superstars masculines qu'on attend le plus pour cette année. Et nous, évidemment, on le lira et on se fera un plaisir de le lire. Et pourquoi pas, d'ailleurs, si on a pas mal de réponses, en faire un live Twitch, on regarde un peu vos réponses. Et s'il y a des superstars qui sont pas tombés dans nos tops,
on en parlera avec plaisir. Voilà, il me reste plus du coup qu'à vous souhaiter un bon week-end et de vous dire à demain pour la vidéo Superstar sous surveillance édition 2026 division féminine. Salut à tous.